Quelques semaines après que la Haute Cour constitutionnelle ait publié la liste de tous les assujettis à la déclaration de patrimoine, le Bureau indépendant anticorruption a tenu à en faire le rappel. Actuellement, Madagascar reçoit la 49e réunion du comité des gouverneurs des banques centrales de la SADC. Cette réunion va porter sur le suivi des projets inscrits dans le processus d'intégration monétaire et financière des États membres de cette communauté. Très peu de métros, de bus. Les agents de la RATP, le réseau des transports parisiens, prévoient vendredi leur plus grande importante grève depuis plus de 10 ans contre la réforme des retraites. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, les ministres présents lors de la première conférence des ministres africains en vue de la mise en œuvre du plan d'action de Kazan ont nommé le président Andrade comme champion de l'éducation physique de qualité et de la mise en œuvre du plan d'action Kazan. Le chef d'État malgache a déclaré être prêt à répondre aux attentes et aux aspirations des jeunes athlètes africains. Reportage. Et durant la conférence d'hier, tous les ministres présents dans cette salle ont approuvé à l'unanimité et par acclamation de vous nommer champion de l'éducation physique de qualité et de la mise en œuvre en Afrique du plan d'action de Kazan. Ainsi, au cours de la première conférence des ministres africains en vue de la mise en œuvre du plan d'action de Kazan, à laquelle 18 ministres venus de plusieurs États du continent africain ont assisté, le président Andrade a été couronné champion de l'éducation physique de qualité et de la mise en œuvre du plan d'action Kazan. Lors de son discours, le chef d'État malgache a annoncé être prêt à assumer les responsabilités liées à cet honneur. Merci à vous tous qui m'avez choisi pour être le champion de la promotion et du développement de l'éducation physique et sportive en Afrique. Un grand merci à vous tous. Je sais ce qui motive votre choix. La jeunesse, la détermination que j'incarne en tant que le plus jeune chef d'État en Afrique et africain. Mais je comprends également les attentes et les aspirations de la jeunesse africaine et de nos athlètes, car je suis moi-même sportif, pratiquant et fervent supporter du sport en Afrique et dans le monde. Le président de la République a également rappelé que les travaux de rénovation du stade de Mahamasne, un stade qui va devenir l'un des plus importants en Afrique, vont débuter cette année. Cette année même, nous allons rénover et agrandir le stade emblématique de notre pays, le stade de Mahamasne. Il deviendra le plus grand stade de l'océan Indien avec une capacité de 50 000 places. Nous allons parcourir toute l'île pour découvrir des graines de talent afin d'en faire de futurs champions dans nos académies sportives. Nous allons professionnaliser la pratique du sport à Madagascar et promouvoir les filières sport-études à travers la construction de l'Académie nationale de sport de haut niveau. 38 États du continent africain ont été représentés au cours de cette rencontre, une réunion qui s'est achevée aujourd'hui et qui a permis à chaque État d'échanger leurs idées sur le meilleur moyen de développer le domaine sportif au niveau de ce continent et améliorer les résultats sportifs de l'Afrique dans les compétitions internationales. Et quelques semaines après que la Haute Cour constitutionnelle ait publié la liste de tous les assujettis à la déclaration de patrimoine, le Bureau indépendant anticorruption a tenu à en faire le rappel et rappelant que cette déclaration est obligatoire pour certaines hautes personnalités et des hauts fonctionnaires. Reportage.
La loi numéro 2004-030 du 9 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption oblige pour certaines catégories de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires à effectuer une déclaration périodique de patrimoine afin de promouvoir la transparence dans l'exercice des fonctions publiques, de garantir l'intégrité des serviteurs de l'État et d'affermir la confiance du public envers les institutions. Des sanctions sont prévues pour les réfractaires. Quelques semaines après que la Haute Cour constitutionnelle ait publié la liste des sénateurs, des députés et des membres du gouvernement assujettis à la déclaration de patrimoine, le Bureau indépendant anticorruption a tenu à en faire un rappel. Sont donc concernés par cette déclaration le Premier ministre et membres du gouvernement, les sénateurs et députés, les gouverneurs des provinces autonomes, chefs de région et maires, les membres de la Haute Cour constitutionnelle, les magistrats de l'ordre judiciaire, administratif et financier, les fonctionnaires occupant des postes de haute responsabilité de niveau égal ou supérieur à celui du directeur de ministère, les inspecteurs des domaines, du trésor, des douanes, des impôts et des finances, les chefs de formation militaire à partir de l'échelon compagnie et plus, les inspecteurs de l'inspection générale de l'État, de l'inspection générale de l'armée malagasy et de la gendarmerie nationale, et toute personne exerçant les fonctions d'officier de police économique ou judiciaire. Le Bianco a envoyé une convocation auprès de chacune des personnes concernées. Il s'agit du dernier appel avant l'application des sanctions adéquates. Et sur un tout autre sujet, des mesures strictes vont être prises par rapport aux personnes œuvrant pour le compte du SAMIFIN et qui transgressent les règles selon le directeur général de ce service. Une annonce faite suite à la suspicion portant sur un policier enquêtant pour le SAMIFIN. Les détails dans ce reportage de Mian Tahan GNF. Après qu'une personne employée par le service de renseignement financier ait été suspectée d'avoir dévoilé les secrets liés à une enquête en cours, le directeur général du SAMIFIN a tenu à souligner aujourd'hui que les sanctions seront strictes envers tous ceux qui transgressent la loi. Si jamais c'était des personnes intérieures au service, cela n'empêche en rien que ces personnes-là soient poursuivies et présentées devant la justice pour que la loi leur soit appliquée. Parce que ce sont des agissements qui ternissent l'image du SAMIFIN. En plus, on n'y est pour rien. Maintenant, si c'est des personnes à l'intérieur, c'est juste parce que c'est la preuve qu'ils n'ont plus leur place au sein du SAMIFIN. Ici, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de traitement de faveur. Toute personne qui se soit mise dans cette situation assumera les conséquences de ses actes. Nous avons les moyens, nous avons la loi déjà, nous avons les mécanismes internes de détection et les moyens d'action pour identifier ces personnes, les conduire devant la justice et que justice soit rendue. D'autre part, les équipements utilisés par le SAMIFIN sont désuets. Un problème qui explique que certaines informations ne soient pas maintenues secrètes. Des mesures vont donc être prises pour corriger ce point. Il est à rappeler que 2 personnes ont été placées sous les verrous après avoir été entendues pour avoir dévoilé des secrets liés à une enquête menée par ce service et qu'un policier chargé de mener l'enquête pour ce service est suspecté d'être impliqué dans cette affaire. Et actuellement, Madagascar reçoit la 49e réunion du comité des gouverneurs des banques centrales de la SADC. Cette réunion va porter sur le suivi des projets inscrits dans le processus d'intégration monétaire et financière des États membres de cette communauté. Reportage de Gaëtan Ingenslav. Madagascar reçoit actuellement la réunion du comité des gouverneurs des banques centrales de la SADC, une grande première pour la grande île. À l'occasion, près de 75 délégués représentant 15 banques centrales, dirigées par leurs gouverneurs respectifs, seront présents. Le but de cette réunion est de faciliter la coopération étroite entre les banques centrales de ces États. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la responsabilité ou les responsabilités qu'on donne à chaque banque centrale devient de plus en plus difficile dans le contexte politique. Vous savez, c'est la montée du populisme.
qui mettent en cause, par exemple, certains marchés. On va parler de Brexit, qui sont des marchés importants pour nous, pays de l'Afrique australe. On va parler aussi, par exemple, de l'indépendance de la Banque centrale dans cette montée du populisme. Et aussi, on va parler aussi de l'endettement de nos pays, parce que ça, c'est un facteur important. Donc, tous ces sujets seront abordés pendant le sommet. Actuellement, les Malgaches se posent des questions par rapport à la stabilité de la monnaie locale. Alors, l'impact est très simple, hein. Quand il y a une guerre, l'économie, quelle qu'elle soit commerciale ou autre, l'économie ne fonctionne pas normalement. Et donc, on s'attend, et c'est déjà le cas, à une baisse au niveau de la croissance mondiale. Et si la croissance mondiale diminue, ça veut dire de manière claire que nos économies qui sont ouvertes à l'économie mondiale vont souffrir. Et donc, on va avoir moins de recettes, moins de croissance, etc. Donc, plus de difficultés pour la monnaie. Ainsi, les objectifs permettant de limiter l'inflation à moins de 5% ne sont pas encore atteints. Outre cela, des projets pour la mise en place d'une monnaie unique en Afrique est en cours d'élaboration. 2 agendas ont été élaborés, mais la réalisation de ce projet s'avère encore difficile. Et une feuille de route sur le dividende démographique à Madagascar a été présentée. La population de Madagascar double tous les 23 ans. En 1960, on a recensé 5 millions d'habitants à Madagascar. En 2017, ce chiffre est passé à 24,5 millions, dont 17% sont âgés de moins de 5 ans, 46,7% de moins de 15 ans et 2,4% de plus de 65 ans. En 2050, le nombre d'habitants du pays pourrait atteindre les 55 millions. Une croissance rapide, non proportionnelle à la croissance économique. L'application d'une politique servant à promouvoir la création d'emplois et l'éducation de la population est donc nécessaire. Nous passons maintenant aux actualités internationales. Très peu de métros, de bus. Les agents de la RATP, le réseau de transport parisien, prévoient leur plus grande importante grève depuis plus de 10 ans contre la réforme des retraites. Reportage de France 24. 10 lignes de métro fermées, des lignes de RER et de bus extrêmement perturbées. La grève a déjà impacté le trajet de beaucoup de voyageurs. J'ai beaucoup marché, puis il faut, sinon on n'arrive pas à l'heure, on a plein de retard et ça pénalise. Pas de transport pour aller au boulot. J'ai pris le RER jusqu'ici, mais il n'y a pas de métro, il n'y a pas de bus, mais je vais aller à pied. Le préavis de grève s'achève samedi matin et la mobilisation est massive parmi les salariés. Au dépôt, on est à plus de 60, vraiment près de 70% de grévistes. Donc on est très satisfait par cette mobilisation exceptionnelle. Chauffeurs, machinistes et techniciens sont mobilisés pour défendre leur régime spécial. Aujourd'hui, un employé de la RATP prend sa retraite à 55 ans en moyenne. Pour les agents roulants et souterrains, c'est dès 52 ans pour la génération d'avant 1972 et après 27 ans de service. Avec la réforme, cet âge de départ pourrait être repoussé. Autre crainte, le montant de la pension, aujourd'hui déterminé par les 6 derniers mois de carrière. Avec la réforme, ce serait l'intégralité qui serait prise en compte, ce qui pourrait signifier une baisse du montant des retraites selon les syndicats. La campagne électorale en Tunisie a été marquée par le débat contre la corruption et pour l'intégrité, mais les candidats doivent encore gagner la confiance des électeurs désenchantés. Les habitants ont du mal à faire confiance aux politiques, à qui ils reprochent de ne pas avoir tenu leurs promesses. Reportage de France 24. À Siliana, dans le nord-ouest du pays, les paysages verdoyants cachent une dure réalité. La région est l'une des plus pauvres de Tunisie. De jeunes membres d'une association pour le développement de la ville se souviennent encore des promesses des politiques après la Révolution. Par exemple, ici, nous sommes sur la zone où il devait y avoir le projet Maktaris, qui devait bénéficier à 3 localités. Allah parle d'un projet d'industrie agroalimentaire qui devait fournir de l'emploi dans la région. Promis depuis 2012 par l'un des candidats à la présidentielle de dimanche, il n'a toujours pas vu le jour. Et depuis, la population se montre de plus en plus méfiante. On n'a plus du tout confiance dans les politiques, plus du tout, ils se valent tous, ils viennent et font tous de fausses promesses. En période de campagne, les zones rurales de Tunisie sont parmi les plus visées par les promesses populistes, mais beaucoup se sentent désabusés.
Dans la banlieue de Tunis, à Rawed, des habitants qui vivent dans l'insalubrité s'indignent du désengagement de l'État. Regardez, ici on n'a ni eau courante, ni électricité, ni trottoir. Concrètement, aucune infrastructure publique n'est présente ici. Hassan fait passer des tuyaux à même le sol avec ses voisins pour drainer de l'eau jusque chez lui. Il n'ira pas voter. Pour qui je vais voter, franchement? Honnêtement, j'ai envie d'être optimiste, mais en 2014, j'ai voté parce qu'on m'a promis des choses, et après, la situation a encore plus empiré. Pour éviter toute tentative de fraude, l'instance supérieure indépendante pour les élections a dépêché des observateurs sur tout le territoire. Il y a beaucoup d'infractions ou de violations, comme des activités non déclarées ou des collectes de données personnelles sur les gens, mais nous rapportons tout cela et nous faisons de notre mieux. Cette année, la campagne électorale a été marquée par le débat contre la corruption et pour l'intégrité, mais les candidats doivent encore gagner la confiance des électeurs déçus. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Quelques semaines après que la Haute Cour constitutionnelle ait publié la liste de tous les assujettis à la déclaration de patrimoine, le Bureau indépendant anticorruption a tenu à en faire le rappel, rappelant que cette déclaration est obligatoire pour certaines autres personnalités et de hauts fonctionnaires. Et actuellement, Madagascar reçoit la 49e réunion du comité des gouverneurs des banques centrales de la SADC. Cette réunion va porter sur le suivi des projets inscrits dans le processus d'intégration monétaire et financière des États membres de cette communauté. Et très peu de métros, de bus et de tramways. Les agents de la RATP, le réseau de transport parisien, prévoient vendredi leur plus grande et importante grève depuis plus de 10 ans contre la réforme des retraites. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Passez une excellente fin de semaine en compagnie de Cool TV. Au revoir.